été établis dans les postes. La Bible dit sûrement que ses collègues ont su que le roi avait l'intention d'élever Daniel. Vous me suivez? Ses collègues avaient l'intention, ils avaient déjà su que le roi avait élevé Daniel. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Le monde est méchant, le monde est mauvais. Quand vous marchez avec Dieu, vous devez savoir que vous serez tout. Dieu va tout. À un certain moment, Dieu va changer votre statut. Dieu va vous élever. Est-ce que vous me comprenez? À chaque moment que vous marchez avec Dieu, à un certain moment, Dieu va vous élever. Mais cette élévation est précédée de beaucoup de problèmes. Est-ce que vous me suivez ici? À chaque moment que tu marches avec Dieu, à un certain moment, Dieu aura l'intention de changer ton statut. Et tu dois savoir que à chaque moment où ton élévation est prête, les ennemis vont s'élever. Les ennemis vont toujours s'élever. La Bible dit que les collègues de Daniel se sont réunis. Quand ils se sont réunis, Daniel ne savait pas. Daniel ne savait pas à quel moment ses ennemis se sont réunis pour chercher à lui faire du mal. Vous ne saurez pas quand est-ce que vos ennemis se lèvent. Vous ne saurez pas lorsqu'ils se lèveront pour chercher à détruire votre vie. Les ennemis de Daniel avaient l'intention de finir avec lui. Ils voulaient finir avec lui. Ils voulaient le tuer seulement. Ils ont commencé à chercher. Ils ont commencé à chercher les failles, les fautes, pour voir est-ce que Daniel était quelqu'un qui faisait le business dans le travail. Est-ce que Daniel était quelqu'un qui voulait l'argent de la société? Est-ce que Daniel était quelqu'un qui faisait des mauvaises choses au sein de sa société? Ils ont commencé à fouiller la vie de Daniel. Ils cherchaient une occasion pour accuser Daniel. Je vous assure que si ces gens avaient trouvé une occasion, vous me suivez? Si ces gens avaient trouvé une occasion pour accuser Daniel sur les affaires du royaume, c'est par là que Daniel devait être attrapé. C'est par là que c'est par là que son service et son histoire devaient terminer. Est-ce que vous comprenez? Ils ont cherché, ils sont entrés dans la vie de Daniel pour chercher une occasion de chute, une opportunité par laquelle ils pouvaient accuser Daniel auprès du roi.
Est-ce que vous voyez? Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible dans la chair. Lisez la Bible dans l'esprit. Et cela nous amène à comprendre quoi? Cela nous amène à comprendre que, au fait, lorsque tu as soumis ta vie à Jésus-Christ, tu dois savoir que tu as déjà un éminent ennemi. Qui sont, premièrement, les agents sataniques, deuxièmement, le diable lui-même. Vous vous engagez dans une bataille de vous-même, une bataille qui n'a pas son nom. À chaque moment que vous avez tissé alliance avec Jésus, vous vous engagez dans une guerre. Vous vous engagez dans une guerre. Le but de Satan est que vous soyez détruits. Donc, Satan va faire comment? Satan va chercher une occasion. Ça veut dire qu'il va chercher une occasion pour vous condamner, pour vous accuser. Vous savez que si on avait trouvé Daniel fautif dans quelque chose qu'il avait fait, il ne devait même pas passer par la fosse au lion. Si on devait l'enfermer directement en prison, mais ils n'ont rien trouvé. Ses amis sont allés l'accuser. C'est la même manière que le diable t'accuse lorsque tu vis une vie qui est hors de ton éthique, hors de l'alliance que tu as tissée avec Dieu. Quand tu vis une vie de culpabilité, ça veut dire que tu poses des actes, tu poses des actions qui sont mauvaises. Tu poses de mauvaises actions. Vous savez, Osée 4:6, ce qu'il dit est vrai. Parce que Osée 4:6 dit quoi? Il dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Vous savez, ce n'est pas le monde physique qui gouverne le monde, c'est le monde spirituel. Donc, si vous ne comprenez pas les réalités spirituelles, vous êtes foutus. Vous devez être à mesure de comprendre le spirituel pour pouvoir s'en sortir et pour être sécurisé. Tu peux être à l'église et tu poses certaines actions qui ne sont pas de Dieu et sans savoir que dans le plan de l'esprit, le diable est en train de t'accuser dans le ciel. Quand le diable t'accuse dans le ciel et que c'est vrai, tout de suite, tu ne peux plus bénéficier de la sécurité divine, tu ne peux plus être bénéficiaire de la promesse de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu a promis dans ta vie, tu ne peux plus l'obtenir. Pourquoi? Parce que le diable est parti t'accuser dans le ciel. Lisez-nous Zacharie 3, le verset 1. Le diable est déjà parti t'accuser dans le ciel. Est-ce que vous imaginez un peu le danger? Oui. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Le grand sacrificateur était debout devant l'ange. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan aussi s'est présenté dans cette présence et est en train de l'accuser. Est-ce que vous comprenez? Le grand souverain, le grand sacrificateur Jésus, il était fautif. Et le diable était en train de l'accuser devant Dieu. Le diable était en train de l'accuser. Et c'est la même manière que le diable nous fait. Le diable fait quoi? Le diable accuse les enfants de Dieu devant Dieu. Voilà pourquoi nous devons mener une vie vraie, une vie juste, une vie droite, pour ne pas être accusé par le diable dans le ciel. Si tu es accusé par le diable dans le ciel,
et que cela est vrai, tout de suite, l'ennemi peut te détruire. L'ennemi, je vous assure que s'ils avaient trouvé une faute, on venait saisir Daniel. Mais la Bible dit qu'ils n'ont rien trouvé. Daniel 6, le verset 4. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Donc, comprenez que même si vous priez, et que lorsque le diable vous accuse dans le ciel, et que le diable a raison, même si vous priez à ce moment-là, votre prière ne va pas bien fonctionner. Oui. Alors, Daniel 6, verset 4, il est dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Aucune occasion. Ni aucune chose à reprendre. Ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle. Parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. On n'a rien trouvé, ni faute, ni rien de mauvais en Daniel. Donc, dans la base de la vie spirituelle, d'abord le Daniel était là. Quand tu commences une vie de prière, écoutez bien, quand vous commencez une vie de prière, pour pas que le diable vous trouve coupable quelque part. Vous ne pouvez pas mener une vie de prière dans la culpabilité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Daniel n'était pas coupable. Donc ce qui fait que lorsque ses ennemis n'ont pas pu voir quelque chose par lequel on pouvait attraper Daniel et l'enfermer directement en prison, ils ont dit comment? Ils ont dit bon, nous allons maintenant chercher une faille dans les affaires de son Dieu. Vous voyez? Si vous êtes correct, vous marchez avec Dieu, vous n'êtes pas coupable. Le diable sait tous les vrais enfants de Dieu. Les sorciers connaissent tous les vrais enfants de Dieu. Donc, quand le diable, quand il vient, il trouve que vous êtes parfait. Il va chercher d'autres méthodes pour vous détruire. Et la première méthode que le diable va utiliser, c'est de t'empêcher de prier. Le diable sait que si tu ne pries pas, tu vas t'assoupir. Si tu ne pries pas, tu vas t'assoupir. Et les choses que tu ne faisais plus, parce que tu ne pries plus, tu vas te retrouver en train de le faire. Et c'est par là qu'il va t'avoir. Pourquoi? Parce que tu ne pries plus. Il cherchait Daniel. Qu'est-ce que les affaires de la loi de Daniel avaient à y voir dans ce problème? Vous voyez que c'est le diable qui était à la tête de ça. Est-ce que nous voyons? Donc, comprenons la place que la prière occupe dans la vie d'un croyant. Comment est-ce que ces personnes peuvent se réunir et dire que nous allons interdire la prière dans tout l'Empire? Et seulement les gens qui vont prier, qui vont adorer le roi, qui seront acceptés. Les 5 personnes qui vont adorer le roi, ce sont ces personnes qui seront acceptées. Dans un délai de 30 jours. Est-ce que nous voyons?
Donc, le diable a besoin seulement de 30 jours pour détruire la vie de quelqu'un. 30 jours. Donc, si tu ne pries pas, la prière ne doit pas être un fardeau. La prière ne doit pas être un fardeau. Si la prière devient un fardeau, tu ne peux pas t'en sortir. La prière doit être un devoir. La prière doit être une vie. Tu ne peux pas t'en sortir sans prière, c'est impossible. Tu vas t'en sortir comment? Il est impossible que tu puisses t'en sortir sans la prière. Si Daniel ne priait pas, eux-mêmes ils savaient. Pourquoi ils sont allés attaquer la vie de prière de Daniel? Pourquoi? Parce que le diable sait que lorsque tu ne pries plus, il t'a déjà atteint. Même si tu es parfait. Regardez l'image que l'Esprit de Dieu me donne. L'Esprit de Dieu me donne l'image d'un avion qui est en train de voler. Vous comprenez? L'avion, c'est le chrétien. Et le moteur, c'est la prière. Vous voyez? Donc, les deux doivent fonctionner ensemble. Déjà, ce qui fait déplacer l'avion, ce n'est pas la carapace de l'avion qui fait déplacer l'avion. La carapace de l'avion, elle la coque qui porte les gens et qui porte les moteurs. Un avion sans moteur est un avion qui ne peut pas voler. Mais essayez d'imaginer un avion qui est dans le ciel. L'avion est dans le ciel. Essayez d'imaginer que c'est un chrétien qui marche avec Christ. Cet avion qui est dans le ciel est un chrétien qui marche avec Christ. L'avion est en plein vol. Et le moteur sont l'image de la prière. Essayez d'imaginer si le moteur s'arrête. Si le moteur s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? L'avion va commencer à descendre. Peu importe la manière que tu étais parfait, quand tu arrêtes de prier, tu vas commencer à faire des choses anormales. C'est la prière qui te donne le feu à être dans la présence de Dieu. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ne prient pas beaucoup. À un certain moment, ils se fatiguent même de venir à l'église. Pourquoi? Parce que la flamme commence à s'éteindre. Quand tu ne pries plus, la flamme s'éteint. La Bible dit dans Psaume 133 qu'il est bon et agréable que les enfants de Dieu se réunissent. Il dit, c'est dans ce lieu de feu, c'est dans ce lieu de prière que je déverse ma puissance, je déverse ma grâce en abondance. Sans une vie de prière, tu es foutu. Tu seras la marionnette de l'ennemi. Sans une vie de prière, des fois tu vas commencer à avoir des maris et des femmes de nuit, la nuit qui viennent te visiter. Et pourtant tu es un chrétien. Pourquoi? Parce que le niveau de la flamme de feu commence à descendre. Ça commence à descendre. Qu'est-ce qui peut t'amener à ne pas prier? Qu'est-ce qui peut t'amener à ne pas prier? C'est la fatigue.
c'est nos occupations. Mais la prière, le Saint-Esprit nous a donné à peu près l'image de la prière. La prière est le moteur de l'action en plein vol, mon ami. Essaye d'imaginer si le moteur s'arrête. Quand le moteur s'arrête, c'est fini. C'est fini. Donc quand tu arrêtes de prier, tu commences à mourir à petit feu. Et à ce moment, le diable t'a déjà eu. Quand le roi Darius a promulgué le décret, pourquoi Daniel n'a pas arrêté de prier? Daniel a continué à prier malgré le décret du roi qui était déjà promulgué. Daniel n'a pas arrêté de prier. Les Écritures nous disent que Daniel priait matin, midi et soir. Matin, midi et soir. La prière est le moteur de l'avion. Ça propulse. L'avion peut être à l'aéroport. Mais tant que le moteur ne rend pas démarré, l'avion n'avance pas. Essaie d'imaginer dans quel domaine de ta vie que ça n'avance pas. Dans ce domaine de ta vie que ça n'avance pas. Mon ami, il y a l'absence de la prière. Il y a l'absence de la prière dans ce domaine où ça n'avance pas. Et tu dois comprendre que c'est la prière qui fait avancer toutes choses. C'est la prière qui fait avancer une nation. Sinon, Dieu n'aurait pas dit dans Jérémie 29, 7, priez en faveur de la nation que je vous ai déportée, car votre bonheur en dépend de la sienne. Parce que si la nation va mal, je t'assure que même l'Église ira mal. Et voilà pourquoi ce qui soutient même une nation, c'est la prière. Mais si la prière soutient une nation, combien de fois une famille, combien de fois un individu? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Si vous ne priez pas, vous faites du mal à qui? À vous-même. La prière, c'est le moteur de l'avion. L'avion n'avance pas comme la voiture, non. La voiture, il y a un moteur, et puis il y a un cardan, ça tourne, et puis ça fait tourner les roues. L'avion, c'est pas ça. L'avion propulse l'air. Ça propulse l'air. Quand ça propulse l'air et l'avion avance. Là, c'est la poussée d'air qui fait avancer l'avion. La poussée d'air qui fait avancer. C'est la même chose. Quand tu pries, les choses avancent. Tu as une société, tu pries, les choses avancent. Tu es étudiant à l'école, tu pries. Tu verras que tu ne peux pas échouer aux examens. Tu es étudiant à l'école, les parents n'ont pas l'argent, tu pries. Dieu va susciter une autre personne pour te payer les études. Mais la prière fait avancer la chose. La prière ne peut pas permettre que tu sois bloqué quelque part. Est-ce que tu vas comprendre? Amen. Oh là 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 là. Nous devons prier. Yes. Si vous ne priez pas, vous êtes foutus. Le Seigneur a dit, écoutez bien, le Seigneur a dit que nous allons hériter. Nous allons hériter avec les persécutions. Marc 10. Marc 10, 38. Et Marc 10, 28 à 30. Il dit nous allons hériter avec des persécutions. Donc il n'y a pas d'élévation sans persécution. Il n'y a pas d'avancement sans persécution. Il n'y a pas d'héritage sans persécution, mon ami. C'est comme ça que les choses sont. Marc 10, 28, 30. Marc 10, 28, il est dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Nous t'avons suivi. 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle,
de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou son père, ou ses enfants, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses terres, nous reçoivent au centuple, au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc il n'y a pas d'héritage sans le paquet qu'on appelle la persécution. Il n'y a pas d'héritage sans la persécution. Donc voilà pourquoi nous devons prier. Il faut prier. Dans tout domaine où tu croises les difficultés, il faut prier. L'avenir ne se construit pas par des efforts seulement. L'avenir se construit aussi par la prière. Par la prière. Vous ne devez pas vous fatiguer. Nous devons avoir une vie de prière. Peu importe nos occupations, peu importe la fatigue, il faut se lever pour prier. Parce que ta vie, ton avenir, ta famille en dépend. Vous ne priez pas pour votre famille. C'est dangereux. Vous devez porter votre famille dans la prière. La prière que vous faites pour votre famille, ce n'est pas en vain. Dieu agit. Dans Acte 12, on venait de tuer Jacques, frère des gens. C'est comme ça que le roi, je ne sais pas si c'est le roi Hérode, avait déjà programmé pour tuer aussi Pierre. Et on l'a enfermé dans la prison, sûrement pour le tuer le lendemain. Mais comment Pierre a fait pour sortir de la prison? Acte 12, 12. Acte 12, verset 12, il est dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies. Beaucoup de personnes étaient réunies. Et priaient. Ils priaient. Ils priaient. Pendant qu'ils priaient, alors Dieu a envoyé un ange pour aller délivrer Pierre. À chaque moment que vous priez pour un individu, une famille, ou une société, il y a quelque chose qui se passe dans le plan de l'esprit. Quelque chose se passe dans le plan spirituel. Et même quand Pierre est sorti de la prison et qu'il est venu cogner à la porte, et même ça veut dire qu'il priait et ne s'en rendait même pas compte de l'efficacité de leur prière. Yes. Amen. Ils se sont rendus compte que abandonnons de prière, ça marche. Yes. Parce que Pierre est venu cogner à la porte en disant que c'est moi, ils avaient même peur. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ça marche, la prière marche. S'il y a quelque chose qui n'échoue pas, c'est la prière. Nous devons prier, il faut prier. Il faut prier. Jésus a dit prier sans cesse.
Prie sans cesse. Prie sans cesse. Nous sommes environnés des forces des ténèbres. Nous sommes environnés des puissances des ténèbres. Nous sommes environnés de la sorcellerie de la famille. Si vous ne priez pas, vous pouvez être atteint par les puissances des ténèbres. Vous pouvez être atteint par les puissances des ténèbres. Il faut élever le niveau de la prière. Vous devez avoir de la prière familiale. Ne négligez pas la prière. Si vous négligez la prière, vous allez voir des choses que vous n'arriverez pas à expliquer. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Jésus a dit de prier chaque fois. Il faut prier sans cesse. Il faut prier. Quand vous priez, vous allez vous sentir fort. Quand vous priez, vous sentez l'assurance. Quand vous priez, le niveau de la flamme est toujours allumé. C'est la prière qui réactive la flamme. Quand vous ne priez pas la flamme s'éteint. Ça s'éteint, ça s'éteint. Au fur et à mesure que vous durez sans prier, la flamme ne fait que ça s'éteint. Quand vous levez dans la prière, la flamme s'allume. Vous devez vous investir dans la prière. Vous verrez que lorsque vous allez vous investir dans la prière, les choses vont commencer à marcher dans votre vie. Les choses vont marcher dans votre famille. Les choses vont marcher dans tout ce que tu vas proclamer au-dedans de ta bouche. Si c'est vraiment véritablement dans la volonté de Dieu, tu verras que les choses vont changer. Les choses vont marcher. Il faut prier. La prière est la chose qui fait avancer toutes choses. Tu veux avancer, il faut prier. La Bible dit que tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, il dit vous allez le recevoir. Tout ce que tu demandes à Dieu dans la prière, tu vas le recevoir. Tu vas recevoir ce que tu demandes. Ne soyez pas distraits en longueur de journée. Ne restez pas distraits. Si vous n'avez rien à faire, vous avez fini vos travaux, la journée, vous n'avez rien à faire, je vous assure, au lieu que vous restez dans votre portable, si vous pouvez savoir ce que c'est le portable. Bien sûr, le portable, il y a des niveaux où c'est utile. Mais la plus grande partie du portable est là pour détruire l'homme. Nous devons faire attention. Le diable a établi les systèmes de distraction, de déconnexion, pour que les croyants soient toujours déconnectés. Le but de Satan est d'amener l'Église à être déconnectée de la réalité. C'est ça. D'amener les gens dans la distraction. Si les gens n'arrivent, regardez, le diable n'a pas pu détruire Daniel. Donc, le diable voulait l'amener dans un système où il est distrait. Comment il peut l'amener à s'adresser des prières au roi? Qu'est-ce que le roi a dit pour avec sa vie spirituelle? Vous voyez que le diable peut construire, d'amener à être déconnecté vraiment de la réalité. Chacun de nous a une vie. Chacun de nous a un avenir. Chacun de nous a des défis. Chacun de nous a une famille que tu peux porter dans la prière. Nous avons notre nation, le Gabon, que nous pouvons porter dans la prière. Donc nous ne pouvons pas finir en longueur de journée dans la distraction. Et la nuit, on est dans le sommeil. Non, 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 non. Le sommeil peut devenir le plus pire ennemi de l'homme. Parce que si vous comprenez le fonctionnement satanique, vous n'allez plus dormir toutes les nuits. Si vous comprenez que ces sorciers
Leur jour, c'est la nuit. C'est la nuit qui tue les gens. C'est la nuit où ils vont laver leurs avions mystiques. C'est la nuit où ils sucent les gens le sang. Combien de personnes ont des problèmes de sang dans le corps? Combien de bébés ont des problèmes de sang? À chaque fois, il faut transfuser le sang. Mais dans le corps, il n'y a aucun abcès interne dans le corps qu'on peut dire que le sang s'échappe. Mais le sang là va où? Chaque moment, il faut transfuser le sang. Un jour, lorsque nous étions en PK8, il y avait une dame qui priait à l'église où on était. Et son mari a fait un rêve bizarre la nuit. Écoutez bien, ça s'est passé au PK8, ce n'est pas des histoires que je raconte. Le mari est dans le rêve. Il voit dans le rêve où on est en train de lui tirer le sang avec une seringue. Il est dans le rêve. Et c'est comme ça que physiquement, il se réveille. Quand il se réveille, il allume l'ampoule. Il regarde le doigt qu'il a vu dans le sol qu'on était en train de lui tirer le sang avec une seringue. Il regarde le doigt là, il voit le sang qui est sorti. Une réalité que je vous dis au PK8. Vous pouvez expliquer ce mystère-là comment? Mais quand ça arrive à ce niveau, ça veut dire que vous êtes déjà à la merci des forces des ténèbres. Vous êtes en danger. La prière est une muraille. Comment je peux dire ça? C'est une couverture spirituelle. Ça empêche les forces des ténèbres de s'approcher de toi. Dans Daniel 9, Daniel avait prié, il est entré dans un jeûne de 21 jours. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu l'avait répondu dès le premier jour. Dès le premier jour, Dieu l'a répondu. Mais sa réponse a été tenue par Satan dans le ciel. Pendant 21 jours, Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Parce qu'il y a Satan qui a la force. Il a tenu l'ange Gabriel comme ça. Il est assis ici. L'ange Gabriel, Dieu l'a envoyé pour amener la réponse de Daniel. Mais Dieu l'a assis ici. Dans Daniel 9 et le Daniel 10. Est-ce que vous voyez que Dieu peut vous bénir et que votre bénédiction peut être bloquée quelque part dans le premier ou le deuxième ou le troisième siècle par les forces des ténèbres? Un mariage peut être bloqué spirituellement. Ton école peut être bloquée. Tu es là, tu deviens bête à l'école, tu ne comprends plus rien. Tu n'as même plus envie. Oh, vraiment, tu n'as même plus. Il y a des enfants qui sont intelligents, mais ils n'ont plus envie d'aller à l'école. Mais on peut expliquer cela comment? Il y a une soeur là que j'ai fait la délivrance. Cette soeur, puisqu'elle a arrêté l'école, sa mère est venue me voir. Et c'est comme ça que j'ai dit à sa mère, d'accord, je vais faire la délivrance avec ta fille. Et quand j'ai fait la délivrance à cette fille, elle s'est même manifestée. Et dans la suite des temps, j'ai fini de sa délivrance et aussitôt, elle a repris le chemin de l'école. Et l'année là même, elle a gagné son examen. Regardez. Regardez. Une autre personne au Congo, l'histoire s'est passée au Congo. Un monsieur ne connaît même pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un qui apprenait, il est parti s'asseoir à la maison. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, pendant qu'il partait pour composer, il y a une sale diarrhée qu'il a attrapée. Le jour de la composition. Une diarrhée l'a attrapée.
Quand il part aux toilettes, la diarrhée ne lui laisse pas alors que les autres sont en train de composer. C'est comme ça qu'il a raté son examen. Il est parti s'asseoir à la maison 7 ans. Et une équipe d'évangélisation va devoir arriver dans sa maison. On va l'évangéliser. Il va devoir venir à l'église. On va lui soumettre à un travail spirituel. Il est dans un jeûne à sec. Je pense que c'est le 2e ou 3e jour. Il voit, il est en train de se battre avec un gros serpent. Donc c'était le serpent là qui détenait les doigts de tous les gens de la famille. Il se bat avec un gros serpent. Et c'est comme ça que dans le songe, il va réussir à couper la tête du serpent. Et il va se réveiller du songe. Et la même année, l'année qui va suivre, il va repartir à l'école. Il va repartir à l'école, il va gagner son examen. Et il va même, l'État va l'envoyer à continuer les études en Europe. En Europe, il a fini ses études, il est revenu au Congo. Au Congo, il a ouvert une société. Et c'est lui-même qui fait ce témoignage à la télé en veste. Il est directeur de sa propre société. Tu es là à la maison, tu ne pries pas. Et tu penses que quoi? Tu es encore jeune. On te parle de la prière. Toi, tu penses que bon, je ne sais pas comment ça tourne dans ta tête. La prière, là, ce n'est pas seulement aussi pour les grandes personnes. C'est pour les jeunes, pour les enfants. Il faut apprendre à prier. Il faut prier. Vous ne priez pas, vous allez être détruits par les sorciers. Les sorciers ne sont pas là pour faire les cadeaux à quelqu'un. Il faut prier. La nuit, il faut se lever. Peu importe la fatigue, il faut se lever la nuit pour prier. Il y a un pasteur nigérien qui a dit que si vous tombez de minuit jusqu'à 6 heures du matin, vous courez un grand risque d'être attaqué dans le rêve de la nuit. C'est un danger terrible. Ne jamais dormir de minuit jusqu'à 6 heures sans prier. Vous courez un risque. C'est un risque terrible. Vous voulez que ce qui fait avancer les choses, c'est la prière. Même si tu fais le commerce, il y a des sorciers même où on fait le commerce là. Vous savez qu'est-ce qui se passe sur votre table, les tables là la nuit. Ils viennent faire des incantations pour que leur truc marche, pour toi ça ne marche pas. Il faut prier. Quand tu pries, tu vas détruire tous les plans de l'ennemi. Tu as un projet, il faut prier. Le projet ne peut pas avoir le jour si tu ne pries pas. Ça va voir le jour comment? Mets-toi dans la prière et prie. Essaie d'imaginer si Daniel n'avait pas prié. Si Daniel n'avait pas prié, qu'est-ce qui devait se passer? Daniel a compris qu'il est très dangereux d'arrêter la prière. Pourquoi souvent certaines classes, tu vas aller être locataire quelque part et tout de suite le propriétaire va dire non, il faut quitter de ma maison. Parce qu'il sait que la prière, parce que tu as mené une vie de prière, la vie de prière, là, ça les dérange. Il y a des gens que la prière des gens dérange. Quand vous voyez ça, ça veut dire que votre prière, ça marche. Parce que ce n'est pas parce qu'on va vous accepter avec votre prière. Amen, amen, non. Oui. Pour ne pas arrêter de prier, même si tu es dans une menace. Amen. Acclamons pour le Seigneur, mais quand il ne faut pas prier. Il faut prier. Menez une vie de prière, vous allez voir que votre vie va changer. Mène une vie de prière. La journée, tu n'as rien à faire, enferme-toi dans ta chambre, mets-toi à prier. Ne te distrais pas avec le portable. 2 heures de temps que tu mets sur le portable,
Si tu sacrifies ces 2 heures de temps dans la prière, tu ne sais pas ce que ça va te construire dans la vie. Tu ne sais pas ce que ça va construire ton avenir. Ça va de 2 heures de temps de prière. Mais tu le gaspilles devant la télé. La télé te donne quel salaire par mois? La télé te donne quel salaire? Mais le temps que tu peux mettre dans la prière pour construire la vie de tes enfants. Si tu te mets seulement à bénir tes enfants, tu penses que tes enfants vont rater leur vie. Ils ne peuvent pas rater la vie. Donc, il faut sortir de tout ce qui te distrait. Sors de tout ce qui te distrait. Sois connecté. Il y a dans la radio, il y a plusieurs fréquences. Il y a RFI, il y a Africa numéro 1, il y a Radio Gabon. Donc, dans une radio, il y a plusieurs fréquences, mes amis. Dans la radio, il y a aussi ce qu'on appelle la fréquence du ciel. Soyez connectés avec la fréquence du ciel. Soyez connectés avec les choses de l'esprit. Soyez connectés avec Dieu. La connexion avec Dieu va vous favoriser dans tout ce que vous allez entreprendre. Soyez attachés à Dieu. Parlez avec Dieu. Établissez un lien avec Dieu. Établissez une relation avec Dieu. Établissez un dialogue avec Dieu dans la prière. Parlez avec Dieu. Posez à Dieu la question. Et donc vous devez vous attendre à une réponse venant de Dieu. Apprenez à poser des questions à Dieu et s'attendre à une réponse. Je répète, apprenez à poser des questions à Dieu et s'attendre à une réponse. Toute la vie de David a mené une vie où il ne pouvait pas faire un pas sans consulter Dieu, sans le consulter. Alors Dieu parle. Dieu n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Dieu, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus parle. Lèvons nos voix vers le Seigneur. Et dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'avoir une vie de prière. Là d'avoir, commençons à prier. Que Dieu nous accorde la vie de prière. Que Dieu nous accorde la vie de prière. Que Dieu nous accorde la vie de prière. Au nom de Jésus. 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 Que Dieu nous accorde une vie de prière. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière. Seigneur, accorde la grâce. D'avoir une vie de prière. 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 Amen. Voici une autre image que le Saint-Esprit me révèle. C'est ce volume là-bas. Écoutez bien. Voici ce que c'est la prière. La prière, c'est le timor. Et les esprits démoniaques sont des moustiques. Donc, quand tu pompes le timor ou le moustico dans ta maison, c'est l'image de la prière. Ça empêche que les moustiques entrent. Les moustiques sont définis comme la sorcellerie. Les moustiques sont définis comme des esprits démoniaques. Donc, dans
qu'il y a le démon, ils ne vont pas pénétrer dans la maison où il y a le démon. C'est pas où c'est faux. Ils ne sont pas clamés pour le secret. Donc, quand tu pries, ta prière comme le démon, ta prière comme le mousticon, ça empêche les esprits démoniaques et mystiques d'entrer dans la maison. Alléluia. Et la foi commence à dire, Seigneur, je déclare que ce soit un clap de feu. Le feu dans la prière. Si à Dieu, Seigneur, je déclare le feu. Le feu, le